s'il devait y avoir une agression, Vous me faites rire. en cas d'agression, et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Ce cessez-le-feu qui est si important, mais je suis inquiet, pessimiste. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a Tchotondaya. La question c'est que vous refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts. Je refuse. Et nous allons reparler avec le président Poutine dans les prochains jours. Ce que nous pouvons faire, c'est influencer la partie russe pour aller vers des compromis. Réfléchis un peu. Ok? Raisonne un peu. La politique de l'empire du mensonge que j'ai évoquée au début de mon intervention repose avant tout sur la force brutale et directe. Dans de telles situations, nous disons, quand il y a de la force, pas besoin d'avoir quelque chose dans la tête. Or, nous savons que la vraie force réside dans la justice et la vérité, qui sont de notre côté. Et s'il en est ainsi, alors il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que c'est la force et la volonté de se battre qui sont les fondements de l'indépendance et de la souveraineté, les fondations nécessaires et uniquement sur lesquelles on peut construire son avenir de manière fiable, construire sa maison, fonder sa famille, sa patrie. C'est à Ruchuru, ni à Manono, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez?